Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme en ce moment, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On continue aujourd'hui sur la lancée de la série Redmi Note avec le petit poussé de la famille, le Redmi Note 10. Donc, après mon test sur le Note 10 Pro qui fait tout simplement excellent et qui place aujourd'hui le smartphone comme l'une des références à moins de 300 €, voire à moins de 250 €, son petit frère, le Redmi Note 10, veut tout simplement l'imiter et devenir lui-même le ou l'un des meilleurs choix à moins de 200 €. Alors, va-t-il suivre le même chemin? Réponse dans ce test. Xiaomi, cette année, comme vous l'avez vu, frappe un énorme coup avec sa série Redmi Note 10 et intègre, même sur ce modèle entrée de gamme, un écran également de type AMOLED. C'est vrai, quand on fait un petit tour du marché, aujourd'hui, des smartphones à moins de 200 €, vous avez habituellement un écran de type LCD avec une définition HD+, voire Full HD. Eh bien, chez Xiaomi, on intègre un écran de type AMOLED. Xiaomi se positionne clairement comme l'une des premières marques à proposer ce type de techno avec un smartphone à un prix attractif et ça, on apprécie. Cet écran de plus, il se veut également quali, assez lumineux, 1100 nits. Vous avez une densité de pixels de 409 ppi, un calibrage des couleurs à peu près correct, même si personnellement je trouve que les couleurs sont un peu ternes, légèrement froides, donc je vous conseille d'aller faire un petit calibrage des couleurs, voilà, un ajustage de la température des couleurs, donc dans les paramètres, et ici vous allez ensuite dans schéma de couleurs, et vous optez pour un ton légèrement plus chaud. En parallèle, ce qui est très agréable, c'est que vous allez également pouvoir profiter d'un double haut-parleur, même sur ce modèle. Donc pour tout ce qui est visionner du contenu multimédia, visionner vos séries, c'est super immersif, ça ajoute cette petite valeur ajoutée pour avoir un rendu sonore stéréo plutôt correct. Second point sur lequel Xiaomi fait un bond par rapport à la génération précédente au Note 9, c'est sur le gabarit. Vous avez ici un smartphone qui se veut plus fin, plus léger, 178 grammes pour être exact, donc on perd 20 grammes par rapport à l'an dernier. Donc ça, clairement, ça se ressent au quotidien, vous avez une préhension beaucoup plus agréable. Ensuite, même si cela reste subjectif et chacun aura son avis, côté design, je trouve personnellement que c'est assez réussi. Vous avez un joli smartphone avec de très belles finitions. Bon, à l'avant, ça reste assez conventionnel, le petit capteur selfie centré. À l'arrière, on aura un revêtement en plastique, mais très bien fini. Ici, couleur vert d'eau. Au niveau des connectiques, si on fait un petit tour du smartphone, les points importants à retenir sont 1. Vous avez un port jack. 2. L'intégration du lecteur d'empreintes sur le côté, sur la tranche droite. Au passage, lecteur très réactif. En termes de rapidité, c'est plutôt bon. Et vous avez également un chariot double nano SIM avec extension du stockage via micro SD. Un argument qui s'ajoute aussi à ce Redmi Note 10, c'est sa charge filaire 33 watts. Un argument hyper pratique sur un smartphone vendu à moins de 200 €. Il vous faudra à peu près 25 minutes pour recharger les 50% de la batterie de 5000 mAh et un peu moins d'une heure pour une recharge complète. En parallèle de cela, vous avez une config qui est quand même peu énergivore et la grosse capacité de 5000 mAh vous permettra de camper sur votre smartphone tranquillou à peu près 2 jours et demi en utilisation basique. Tenez les amis, vu qu'on parle utilisation au quotidien, ce Redmi Note 10 se veut un smartphone plutôt à l'aise pour les usages basiques. Vous allez pouvoir scroller sans souci de ralentissement sur vos réseaux sociaux préférés. Profitez également pleinement de votre bel écran pour checker vos séries. Il pourra même faire tourner quelques jours gourmands avec bien évidemment des restrictions niveau graphisme et un temps de rechargement parfois un peu long. Je le rappelle, nous sommes bien sûr sur une config entrée de gamme. C'est un Dragon 678 couplé ici à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. Mini session jeux vidéo les amis, comme d'habitude, on se retrouve ici sur Genshin Impact. Le jeu a le mérite au moins de tourner bien, c'est plutôt sympa. Les graphismes sont honnêtes, on ressentira de temps en temps des ralentissements, donc tout à fait normal à prendre en considération. Autre session sur Asphalt les amis, bon bien sûr, jeu davantage optimisé pour jouer sur smartphone, qualité graphique honorable, c'est moyen, temps de charge aussi moyen, mais ça passe dans l'ensemble. Le Redmi Note 10 tourne bien évidemment sur la dernière version de l'interface maison
MIUI version 12 hein, qui se base sur Android 11, donc un des points forts du smartphone. Les avantages de l'interface MIUI sont, vous connaissez bien sûr, la personnalisation et la mise en avant des animations, plutôt fluide au quotidien, agréable à utiliser, c'est plutôt smooth et on aime bien. On retrouvera bien sûr le nouveau centre de contrôle, dans les onglets on retrouvera les habituels tac tac tac, écran pour configurer votre écran, le planificateur de mode sombre, le schéma de couleur. Vous avez ensuite de quoi personnaliser vos fonds d'écran, la batterie et j'en passe. Hein. Donc MIUI, interface assez complète en termes de personnalisation. Sans transition, la partie photo-vidéo. Sur ce volet-là, Xiaomi reste sur la même config que l'an dernier avec 4 capteurs. Un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture constante de 1.79, un ultra grand angle de 8 mégapixels et 2 capteurs de 2 mégapixels, un pour le mode macro et un pour la profondeur de champ. Oui, pas mal de polyvalence, mais honnêtement, vous allez vous servir en réalité que de 1 voire 2 capteurs au quotidien. Alors ce que j'ai pu en retenir dans les faits, quand les conditions sont bonnes, le capteur principal sans exceller fait plutôt du bon taf pour de l'entrée de gamme. Vous avez un niveau de détail globalement bon, une colorimétrie assez juste, donc pour shooter des clichés de la vie quotidienne, il le fait correctement. L'ultra grand angle lui est bon. Après on ressent clairement les limites qui sont propres à ce type de capteur, distorsion. Et on notera également en parallèle une certaine incohérence des couleurs avec le capteur principal. Bon, quant au mode macro, pour lui, je trouve qu'il est toujours aussi gadget qu'avant et je le trouve peu à l'aise en termes de qualité. Pour les photos de nuit, les amis, pour un smartphone à ce prix-là, c'est honnêtement satisfaisant. Rien de grandiose en soi, mais comparé à la concurrence, vous pourrez réellement exploiter quelques clichés. Et pour les amateurs de vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. On en retiendra quoi au final, les amis? Alors, clairement, Xiaomi signe avec ce Redmi Note 10 un smartphone quasi proche du combo idéal sous la barre des 200 €. Vous cherchez un smartphone avec un bel écran AMOLED, vous l'avez. Un design réussi et une prise en main agréable, vous l'avez. Un capteur principal qui fait le taf, vous l'avez. Une recharge rapide filaire et une grosse capacité de batterie, vous l'avez. Et un smartphone qui se veut fluide au quotidien et qui répond quasiment à tous les usages, vous l'avez aussi. Bref, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher, peut-être mis à part la connectivité 5G, et encore ça reste anecdotique et pourquoi pas un taux de rafraîchissement un poil plus élevé de type 90, mais mis à part ça, franchement, c'est, il faut l'avouer, aujourd'hui l'une des références à moins de 200 €. Et vous alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce Redmi Note 10 hein, et de la série en général Redmi Note 10? Est-ce que Xiaomi cette année a mis la barre très haute? N'hésitez pas à envoyer toutes vos réponses, questions en bas dans l'espace commentaire et également, si vous avez apprécié, envoyez le gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était bien évidemment Jojo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao.